la question se pose. Coordonner l'aménagement du Grand Genève, réduire les bouchons entre domicile et travail, des élus en débattent, invités par la Tribune de Genève. On a vu des aberrations se faire en termes d'urbanisme, surtout le territoire qui borde Genève. On a vu des lotissements à l'américaine se créer d'un petit peu partout au mépris de la qualité de vie. Alors il faut bien loger les gens. J'entends les préoccupations de madame sur la qualité du logement, sur la réponse qu'on doit apporter à toutes les tranches sociales, mais il faut loger les gens. Si on se plaint d'une augmentation très importante de l'installation dans notre région, de Suisses qui ne peuvent plus habiter dans le centre de Genève, de gens qui viennent d'Europe entière pour travailler dans notre région, écoutez, les maires français, ils ont tous les outils juridiques pour limiter les conséquences négatives. Je rappelle qu'ils ont la responsabilité de faire des PLU, c'est eux qui décident des zones habitables. Non, c'est à nous de prendre des décisions. On ne peut pas d'un côté, ça va pas, il y a trop de monde, ça construit trop, ça va trop vite, etc. Puis dire, mais moi j'ai des zones des terrains, et quand le préfet dit attention, ça peut commencer à poser des problèmes, c'est le cas du préfet de région actuellement, d'aller voir le préfet, de dire non, attendez, moi je veux quand même que ça construise parce que j'ai tout intérêt à garder cette dynamique. Si on a les outils juridiques, comme le dit M. Étienne Blanc, on manque encore de volonté politique pour mettre en œuvre tous ces outils et se doter vraiment d'un aménagement du territoire qui ne mette pas en péril nos zones naturelles et nos campagnes. Le territoire d'Annemasse-Agglo ne compte plus que 10% de zones naturelles et de zones réservées à l'agriculture. C'est extrêmement peu, donc il faut être très vigilant. Le Chablais se développe de façon très très forte, le Pays de Gex également aussi. On dit à la promotion non, et on dit à l'aménagement oui, et on veut des zones vertes, un écoquartier, des espaces verts calibrés, des voies d'accès, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous a manqué, mais le rééquilibrage se fait dans ce bon sens-là, et les effets d'agglomération nous permettent d'y arriver. Quand même, ça se passe bien, l'implantation des Genevois en Françoisine. Nous, en France, à Saint-Cergue, on a 850 frontaliers, parmi eux 450 citoyens genevois, qui vont mettre leurs enfants dans les écoles, qui vivent dans les associations, qui sont là à toutes les fêtes de village. Un des seuls bénévoles qui était dans une des brocantes là-bas, c'était un Suisse super bien intégré, alors que les Français qui étaient sur place n'étaient pas bénévoles. Donc vous voyez, il faut aussi noter ceux qui effectivement agissent sur leur territoire, y croient et ont vraiment l'impression d'appartenir à un seul et même bassin de vie. Mon arrière-grand-père a rencontré mon arrière-grand-mère, eh bien, il était paysan et il venait vendre sa production au marché de Genève, et c'est là qu'il a rencontré sa future femme qui était genevoise. Donc voilà comment tout a toujours fonctionné dans notre région. Il ne faut pas oublier qu'on a été Genève, la capitale du département du Léman, qu'ensuite, ou avant ça, c'est Napoléon qui, avec l'acte de médiation, a mis en place les règles de la Suisse moderne, qu'ensuite on a eu toute la politique des zones, avec les accords de zone, et que dans toutes les familles, il y a des gens qui habitent des deux côtés, qui se sentent chez eux d'un côté et de l'autre, et que c'est quelque chose qui n'est pas aussi clair et aussi évident. Et moi, quand on parle de clandestins dans la région franco-genevoise, ça me hérisse le poil. C'est des gens qui administrativement sont mal déclarés, mais ce ne sont pas des clandestins. Quand moi je vais travailler à Genève, ou quand je vais faire de la culture à Genève, ou quand l'inverse se produit, et j'ai tendance à penser que la pire des frontières qui reste encore, c'est celle que l'on a dans la tête, et pas forcément la frontière physique, et que des mots comme clandestin ont tendance à renforcer quelque chose qui disparaît. Si aujourd'hui la classe moyenne française subit l'importation finalement de la crise du logement genevoise sur ces territoires, c'est parce que la classe moyenne genevoise n'arrive plus à se loger à Genève. Genève est une métropole internationale. Et cette question du logement doit être réglée de part et d'autre de la frontière. Et quand on construit plus en France, il y a des conséquences. Il faut mettre plus de transport, plus d'accessibilité au centre de Genève. Le tram, la commune va avoir un tram passer sur son territoire, le CEVA aussi, ce sont aujourd'hui des éléments identitaires, marqueurs de territoire, qui vont véritablement permettre, peut-être de faire taire ceux qui aujourd'hui n'ont aucun intérêt à ce que ça puisse avancer. Donc il faut parler des cofinancements de ces infrastructures. La particularité du territoire français, dans le Pays de Gex notamment, il y a 27 communes. Des communes qui ont parfois une dimension de 1500 habitants. Vous ne pouvez pas mettre du transport public, vous ne pouvez pas l'amortir.
Bon, ça pose quand même des problèmes. Le financement des équipements, nous avons des enfants qui sont dans nos écoles, qui viennent, des fois d'ailleurs des enfants suisses qui habitent dans nos communes mais qui continuent à aller dans les écoles genevoises, ça aussi, il faut encore le dire, il y en a même encore beaucoup, hein, malgré tout. Mais vous avez aussi des phénomènes inverses qui font que vous avez une très bonne université. Moi je dis souvent je suis un pur produit de l'université genevoise, une très bonne université à côté où moi je n'ai pas été traité différemment qu'un autre citoyen genevois. Donc il y a aussi dans ces équilibrages-là des choses qui sont positives. Et pour porter ça, il faut avoir un outil politique franco-suisse autour de l'organisation d'une grande métropole qui assure cette solidarité. À partir du moment où on a une instance et qu'elle est transfrontalière et qu'elle est effectivement démocratiquement élue, parce que je pense que c'est quand même une condition sine qua non pour que les gens puissent aussi et la prendre au sérieux et voir l'enjeu, etc. Ça peut être aussi un moyen de résoudre nos problématiques juridico-administratives, pas toujours compatibles d'un côté et d'autre de la frontière, par délégation de compétences. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien considérer que ce Parlement n'a pas d'autres compétences que ce que les entités administratives veulent bien lui laisser. Mais qu'alors, à partir du moment où elle lui les laisse, vraiment. Il faut apporter des réponses fortes, il faut les apporter français et suisses, unis dans l'organisation d'une grande métropole solidaire. Maintenant, l'enjeu, il est effectivement au niveau de nos institutions de réussir à se mettre en phase avec une réalité de travail en commun qui est ancienne, en gardant ses particularités, mais en trouvant un espace où finalement on peut peut-être se débarrasser de ces carcans et refonctionner en un vrai mariage amoureux. Très jolie histoire.